Allez, et ben bonjour à toutes, à tous. Et donc aujourd'hui, on fait deux cartes, par exemple de Pâques. Alors bon, il y en a une, j'ai mis Joyeuse Pâques, mais voilà. Et l'autre, des petits lapins, pour Pâques ou pas. Donc elles sont pas très compliquées. Et on va commencer par colorier. Alors, il faudrait que je vous laisse ça dans un coin. Voilà. Donc, j'ai pris sur la carte très colorée, il y a un lapin de chaque, donc un assis, un profil quadrupède, un profil bipède. Et ça, comme le fond est très très coloré, j'ai mis des couleurs neutres pour que ça ressorte. Parce que si je les fais en bleu, en jaune, en violet, en vert, bah, ça va être noyé dans le fond. Et ces deux lapins là avec leurs accessoires et les œufs, donc des fleurs, carottes, des œufs et encore des œufs, vous le faites de la couleur, enfin des couleurs que vous voulez. Tout le reste de la façade sera blanc, donc c'est vraiment couleur au choix. Le papier, c'est du blanc miroitant, donc vous pouvez le faire au feutre à alcool, au crayon de couleur ou à l'aquarelle, ou toute autre technique au choix. Et moi, je vais faire aquarelle. Donc, je vais commencer par le refaire avec une couleur un peu claire, du orange très clair, du papaye pâle. Je vais leur faire l'intérieur des oreilles et le petit museau. Et pour la couleur du pelage, j'ai pris un marron très très clair, sable du Sahara. Et j'ai laissé le bas de la tête, le ventre et la queue en blanc. Donc c'est bien clair et en plus je patouille avec mon pinceau à réserve d'eau pour diluer l'encre et vraiment avoir quelque chose de très clair. Et vous pensez bien à laisser les yeux des lapins en blanc. Bon voilà, hop, je vais faire un petit dégradé, je suis partie trop sur le ventre. Bah c'est pas grave. Voilà, et pour les autres petits lapins, je vais les faire très, très colorés, des couleurs très acidulées. Donc j'ai pris Pierre Rose Poli, Grappe Gourmande, Mélodie de Mangue, Perruche de Parade et Tahiti en mer. C'est pas les mêmes couleurs, enfin pas toutes les mêmes couleurs que ce que j'avais fait sur le prototype. J'avais dû prendre du vert olive au lieu du Perruche de Parade. J'avais pris du béguin bleu au lieu du Tahiti en mer.
Et le rose, ça devait être du flamand fougueux. Donc, voici mes coloriages. Ne paniquez pas, je vous attends. Et bien, ouais, une fois qu'on a fini de colorier, on découpe. Alors, j'ai laissé... Non, je n'ai pas laissé une petite marge blanche. Non, j'ai découpé à ras pour tout. Les œufs, il y a un groupe où j'ai laissé attacher parce qu'ils étaient déjà bien disposés. Donc, j'ai laissé une toute petite pâte là, blanche pour maintenir les 2 œufs. Et l'autre groupe, j'ai découpé celui qui est à part. Alors, donc, petite carte, on va faire la base. Il nous faut un morceau de 4 pouces par 6 pouces. 4 pouces par 6 pouces. Et sur le côté 6 pouces, on plie à 5 pouces et demi. Donc il nous faut la base de carte qu'on vient de plier, les 2 morceaux de papier nacré, il y en a un avec des découpes nuages et un simplement rectangle. Vous avez une petite bande de papier doré. Il y a tout qui est exposé, Anne. Joyeuse Pâques, carré, enfin pardon, rectangle de papier bleuté, une découpe courbe avec des feuillages et un papier calque imprimé avec des feuillages. Allez, donc on va prendre le papier bleuté et le papier calque avec les feuillages. Donc ça, il va y avoir un effet de superposition. Donc déjà, vous pouvez poser le papier calque sur le papier bleu. J'ai l'impression qu'il y a un sens où le feuillage du calque se voit mieux. Donc choisissez pour que ça se voit bien. Et superposez, voyez le côté que vous voulez prendre. Il y aura l'effet de transparence comme ça. Donc choisissez le côté du calque, le côté du papier bleu que vous voulez utiliser. Et ensuite, on va coller le papier bleu le long du pli. Donc le petit pli, le bourrelet à l'intérieur et le papier bleu bien aligné avec la base de la carte et le long du pli. Le long du pli à l'intérieur, oui, je vous montre le résultat final. On va coller ensuite le papier calque pour faire le devant de la carte. Et on aura le papier bleu à l'intérieur. J'ai mis du bleu, une couleur assez unie, assez foncée à l'intérieur pour qu'on voit bien les petits dessins de feuilles sur le papier calque. Parce que sur le papier blanc, ça ne serait pas ressorti.
je colle le bleu, ce qui sera à l'intérieur de la carte. Donc bien contre le petit bourrelet du pli. Si ça dépasse à l'extérieur, vous coupez ce qui dépasse, mais normalement j'ai coupé le papier bleu un tout petit peu plus court que la carte, justement pour que ça rentre pile poil. Ensuite, on va coller la courbe en bas de la carte. C'est cette zone-là que j'ai prévu pour écrire le petit message. Donc je mets un petit peu de colle aussi sur les feuilles. Et directement aligné avec le bas et le côté de la carte. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. En tout cas au niveau technique. Au niveau rendu, c'est magnifique, mais au niveau technique, c'est simple. Ensuite, on va fermer la carte. Enfin, fermer, oui, mettre le devant de la carte. On va coller le papier calque sur le petit rabat, là. Ça va servir de charnière. Donc, le petit rabat, on le referme. Et on va coller le papier calque dessus avec une bonne colle ou du double face, hein. C'est du papier calque. Il faut un adhésif un petit peu digne de ce nom. La colle liquide Stampin' Up, il n'y a pas de problème. La colle liquide Action, je ne garantis rien. Voilà, et on aligne bien le papier calque avec les bords de la carte. Et là, vous avez votre carte double qui prend forme. Ensuite, les deux petits papiers nacrés, celui avec les nuages en haut, aligné avec le haut, et le rectangle en bas, aligné avec le bas. Alors, pour un collage le plus discret possible, je vous conseille, pour la partie basse, pour le rectangle, vous mettez une fine couche de colle partout. Vous ne faites pas des gros pâtés, et si possible vous l'étalez avec un pinceau ou même avec le doigt pour avoir une couche homogène et que ça se voit pas à travers le calque. Essayez d'en avoir une fine couche partout. Je vais coller avant que ça sèche trop. Et donc ça, c'est pour le bas. C'est pour éviter qu'on voit les filets de colle quand on ouvre la carte. Et en haut, je vous conseille de coller au double face sur la partie là, sur le petit rabat de la partie arrière. Vous pouvez aussi faire la même technique, hein, une fine couche de colle sur la partie nuage, il n'y a pas de souci. Si ça ne se voit pas en bas, ça ne se verra pas en haut. Sinon, une bande de double face et on aligne bien. Ça va servir à rigidifier un petit peu le devant de la carte qui est un peu léger en étant juste en papier calque. Et ça va aussi permettre de coller les lapins et le souhait sans avoir de point de colle visible à l'intérieur. Ensuite, on va ancrer le souhait, couleur au choix, assorti au lapin. Pour le moment, c'est tout blanc, hein. Donc là, je trouvais que c'était un peu blanc, mat sur du blanc crème nacré. Donc j'ai ancré les bords. Mais si vous voulez pas, vous ancrez pas, hein. Donc sur mon prototype, j'avais fait en violet, puis là je vais le faire en rose. Vous prenez n'importe quelle couleur que vous avez pris pour vos lapins et ça sera très bien.
Ensuite, notre petit lapin là, on va lui mettre sa carotte, mais pour ça, il faut fendre au niveau de ses bras, ses papates. Donc avec un cutter, un petit tapis de découpe et de la patience. Je fends au-dessus des bras et en dessous. Au-dessus et au-dessous pour pouvoir glisser la petite carotte soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit il fait « Ah, c'est ma carotte, je suis content de la voir », soit il s'apprête à la manger. Donc un petit point de colle pour que la carotte elle tienne, un petit point de colle en haut, un petit point de colle en bas. J'évite de lui mettre sur la tête quand même, qu'on voit sa bouche. Voilà. Donc on va pouvoir placer, donc si vous voulez coller directement le souhait, vous pouvez, je l'ai prévu en haut. Les petits lapins, je les ai collés à plat, mais attention, je les ai pas collés sur le calque, hein. La colle, je l'ai uniquement mis sur le... pour coller le lapin sur la partie nacrée. Et vous placez les œufs, juste pour voir la hauteur des lapins. Les œufs, moi je les ai mis en 3D. Ce qui permet aussi, si on veut, de superposer les lapins et les œufs. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de bleu là, ça m'embête. Placez tout, faites votre composition. Et une fois que c'est bon, on colle. Oui, pardon, le petit lapin là, le deuxième, celui qui n'a pas de carotte, soit il a un collier de fleurs, soit il a une couronne de fleurs. Vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre. La couronne, c'est joli, mais je trouve que ça cache un peu les oreilles du lapin. Donc moi, je préfère le collier. Donc, coller en place la guirlande de fleurs avant de coller le lapin. Ben, recoupe. Si tu as laissé trop de marge, recoupe, hein, si tu es embêté. Mais oui, tu vas y arriver, Raymonde. T'es forte, Raymonde. Si, t'es forte. Raymonde est fantastique. Voilà, donc les lapins, hein, je fais attention, je mets de la colle ou du double face que sur la partie qui sera collée sur le papier nacré et pas sur ce qui va être sur le papier calque, toujours pour éviter de voir les traces de colle. Et donc là, les œufs en 3D.
Alors, dernière petite touche, dernières au pluriel, des petits embellissements de part et d'autre du souhait. Donc moi j'ai mis les cristaux du Rhin, j'ai pris les plus gros. Je les ai pas coloriés, mais on peut les colorier au feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une petite touche de couleur. Hop, ça finit le souhait et la partie préférée de Raymonde. À l'intérieur, vous voyez qu'il nous reste une bande dorée. J'ai déchiré. Et j'ai caché cette bande blanche que je trouvais pas géniale. Et à partir de là, ce sera fini. Je déchire pour pas avoir un rectangle tout bête, pour pas passer d'un rectangle blanc à un rectangle doré. Mais si tu veux prendre une matrice de découpe fantaisie ou une perfo pas trop profonde fantaisie, tu peux. Moi, je fais partie des personnes qui trouvent que c'est décoratif de déchirer. Et voilà, voilà, première carte. Donc, pour la deuxième carte, on va réfléchir parce que je vous ai mis des bandes de papier qui font 12 pouces, c'est-à-dire 30 cm, et on n'a besoin que de 21 cm. Vous pouvez aussi considérer que tu es bien gentille Sandrine, mais tes papiers ils sont ultra chargés et c'est un peu fouillis, et je vais plutôt vouloir utiliser le verso. Donc réfléchissez, sachant qu'on a les petites bandes noires là qui vont aller entre les deux. Donc moi j'ai prévu, je vous montre, hop, regardez, là si j'aligne mes papiers, j'ai un dégradé, que ça soit sur les petites bandes fines ou sur les fleurs, du violet vers le bleu, vert et couleur chaude à la fin. Donc je peux dire, je veux que ça soit cohérent et je préfère les couleurs froides ou je préfère les couleurs chaudes. Ou alors vous vous dites, j'inverse pour que ça ressorte. Ou alors vous vous dites, j'aime pas les fleurs, c'est trop chargé, je vais prendre des motifs plus fantaisie, et mes lapins, je trouve qu'ils ressortiront mieux comme ça. Vous pouvez dire, oui, j'aime les fleurs, mais je vais alléger en prenant encore des fleurs, j'adore les fleurs, je prends de l'autre côté. Pour le coup, là, hop, j'inverse. Donc voilà, vous choisissez le sens des papiers que vous voulez, sachant qu'il y aura les petites bandes noires entre les deux. Et quelle zone du papier vous voulez, où je veux trois bandes différentes et je prends mes papiers comme ça. Donc vraiment vous composez votre carte comme vous voulez. Donc moi j'avais pris les deux petites bandes dégradées, la bande du milieu j'ai pris les fleurs et j'ai fait en sorte pour mes fleurs d'avoir le rouge d'un côté pour les bandes fines et le rouge de l'autre côté pour la bande large. Et j'ai pris cette partie là, pour les bandes fines j'ai pris la partie où il y a le violet, et pour la bande large je sais plus, j'ai dû prendre l'autre partie. Donc faites comme vous voulez, je vais peut-être tenter moi comme ça. Une carte un petit peu plus graphique, sans fleurs. Allez, je vais essayer ça. Et une fois que vous avez réfléchi, vous prenez les zones qui vous intéressent, 21 cm. Je vais garder le violet, hop. Donc là, je veux le violet. J'inclus le violet dans les 21 cm. Même chose pour l'autre. Et ici, je choisis la zone que je veux utiliser et 21 cm également. Et
vous avez des petites chutes pour vous faire une toute petite carte si vous voulez. Alors, base de carte. Donc c'est une carte slim. Elles sont, enfin vous faites comme vous voulez, moi je l'ai prévu double. Donc, feuille A4 format paysage, 21 cm de haut, on va les garder. Et en largeur, 8 pouces. Donc format paysage, je coupe à 8 pouces. Donc j'ai coupé à 8 pouces, je ne bouge pas la feuille, je me décale à 4 pouces, la moitié de 8, et je plie. Les 21 cm, ils sont toujours en hauteur. Et là, j'ai une carte double qui au final fait 21 cm par 4 pouces. On va mettre en place les petites bandes noires derrière la bande de papier à motif la plus large. Et vous collez, vous laissez ressortir ce que vous voulez. L'important c'est que ça soit bien parallèle, que ça soit la même largeur tout partout. On aurait pu prendre un seul rectangle de papier noir qui soit un peu plus grand que le rectangle de papier à motif, mais j'ai préféré prendre deux petites bandes, déjà pour faire le kit moins cher, parce que deux petites bandes, ça consomme moins de papier que de vous mettre un grand rectangle, et aussi pour le poids, parce qu'il y a quand même pas mal de superposition là. Donc voilà, mais si vous refaites la carte, vous pouvez très bien mettre un rectangle plus haut qui fait un seul bloc en dessous, il n'y a pas de souci. Donc selon ce que vous aimez, vous laissez une petite bande noire de chaque côté qui fait la même largeur. Et de l'autre côté de la bande, une petite bande noire qui fait la même largeur aussi. Donc ça, la colle liquide, c'est bien pour ajuster. Ensuite, je vais pouvoir prendre mes petites bandes de papier à motif et en coller une en haut, une en bas de la base de carte. Donc faites attention au sens d'ouverture, hein. Prenez la base dans le bon sens. Une en haut, une en bas. J'ai pas laissé de marge, c'est vraiment au ras du bord.
Et ensuite, aux surprises, on va coller la bande centrale par-dessus les petites bandes. En laissant, enfin moi j'ai prévu pour laisser la même hauteur en haut et en bas. Si vous voulez faire une carte asymétrique, ouais, pourquoi pas, allez, on va faire une carte asymétrique. Ouais. Allez, je suis absolument pas mes consignes. On va faire une carte asymétrique. La carte qui n'a rien à voir avec l'original. Ensuite, on va s'occuper de la petite étiquette, le petit souhait. Je sais plus si je vous ai mis un rectangle blanc. Moi, je ne l'ai pas dans mon kit, mais ça se trouve, je vous en ai mis. Non, bon. Et bien, si vous n'aimez pas mon souhait, voilà, vous aurez un rectangle, mais il ne sera pas avec les fausses coutures. Et ben, bon, je suis sûre que tu as les matrices de découpe. Et voilà, problème résolu. Donc on colle le petit rectangle de souhait sur le petit rectangle noir. Je vais récupérer le lapin à scie et vous avez 5 branchages découpés dans du papier calque. Oui. Alors, je vais coller le petit lapin. Alors moi, je l'ai mis un petit peu sur le côté parce que je trouvais qu'il était un peu statique comme ça, de lui cacher les papates. Voilà, vous le mettez comme vous voulez, dans un sens, dans l'autre, voilà. Vous vérifiez qu'il n'est pas... Vous pouvez le percher aussi dessus. Je vais peut-être le percher dessus, tiens. Je suis absolument pas mes consignes. Donc là, je vais le percher dessus. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé ici derrière l'étiquette. Vérifier la hauteur, qu'il ne sorte pas de la carte, qu'il soit bon. Si vous voulez le coller derrière l'étiquette, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ensuite... j'ai scotché les branchages derrière l'étiquette et derrière le lapin. Donc il faut avoir quand même la vision de ce que ça donnera au final. Là, si le lapin, je le perche dessus, il va tenir juste. Les branchages, je vais peut-être les fixer plutôt derrière le lapin. Il va être en 3D. L'étiquette et le lapin vont être en 3D. Voilà. Alors, ayez une vision d'ensemble de ce que vous voulez faire. Donc là, moi, il y a 3 branchages que je vais fixer derrière le lapin et 2 derrière l'étiquette. Donc pour ça, vous me connaissez du scotch. Une composition qui te plaît. Une composition qui au final fait joli.
Ah, je sais pas. Moi, je trouve que oui, sur les petits pois, les lapins ressortent mieux, mais je trouve que les branchages, on les voit mieux sur le fond coloré. Mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon petit lapin à l'étiquette. Comme ça, j'aurai bien une vision d'ensemble. Je mettrai le tout en 3D après. Ça va me permettre de pouvoir tout décaler pour voir ce que ça donne. Ah, j'étais un petit peu optimiste là pour cette branche. Ouais, ça va être bien comme ça. Moi, je suis partie sur quelque chose d'excentré et puis j'ai placé le lapin dessus. Donc oui, si tu... Là, voilà. Ouais. Donc là, si j'ai le lapin qui a une patte derrière l'étiquette et qui a juste un petit bout de patte qui dépasse, bah, l'étiquette, elle est sur la bande noire, enfin, elle est pas tout en bas. Là, dans ma variante, où je perche le lapin dessus, bah, j'ai beaucoup moins de marge, donc l'étiquette, il faut que je la mette beaucoup plus basse. Donc c'est vraiment comme vous aimez, comme ça fait bien sur votre carte. Oui, là je me fais un seul bloc. Je me fais un seul bloc avec mes branchages, mon étiquette, mon lapin. Et une fois que mon bloc il tient bien, que je suis sûre qu'il va tenir en hauteur, je vais tout mettre en 3D. Enfin, sauf le paquet pied-calque, bien sûr, mais le lapin et l'étiquette avec des pastilles de mousse 3D et les branches vont suivre, vont être soulevées. Ok, donc là, j'ai simplement posé, hein, donc j'ai tout mon bloc là, étiquette, lapin et branchage, hein, tout scotché comme ça tombe. D'ailleurs, j'ai un bout de scotch qui dépasse là, je vais le couper. Voilà, c'est mieux. Donc, un seul bloc. Je place. Je m'assure qu'il n'y a rien qui dépasse de la carte. Ou si ça dépasse, bah, j'assume. Je place mes petits lapins à droite, à gauche. Et je colle le tout en 3D. Donc, pour le bloc, là, mes pastilles de mousse 3D, elles vont contribuer à finir de coller les branchages. Je peux en mettre une à la jonction entre l'étiquette et le lapin pour renforcer le collage. Des petites au niveau des oreilles.
Et là, le fait d'avoir fixé les branchages au bloc étiquette lapin qui est lui-même en 3D, bah, ça soulève un petit peu les branches et on a un petit effet de flou du fait que le papier calque est soulevé. Moi j'aime bien. Et ensuite, bah, je mets mes autres lapins en 3D. Et pour terminer, j'ai mis des petits embellissements perles entre les feuilles en calque, comme si ça faisait une explosion de feuillage et de perles qui volent. Donc vraiment des toutes petites. Et je les ai placées ouais, autour et entre les feuilles. Je dirais 7 au total, c'est pas mal. Peut-être la décaler un peu celle-là. Voilà. Voilà.